C'est le premier spectacle que j'ai fait, c'est Révolte dans les Asturies. Je suis arrivé sur ce spectacle-là. Et on a eu la chance de partir faire une tournée dans les Asturies. Et que donc je suis conducteur d'une voiture avec 4 de mes camarades, Vivien, Sarah, Pierrick et Marie Pongérard qui remplace au pied levé Nathalie à l'époque. Et donc on se donne tous rendez-vous dans les Asturies, on a une adresse, on a un point de chute, on joue le soir même, mais on part dans des voitures différentes. Et nous, on chantait dans la voiture, on s'amusait, on voyait pas, on s'est dit on va arriver pour 15-16 heures, on voyait pas que le temps filait et tout ça. On est 5 personnes, on est en l'an 2000, on a tous des téléphones portables, on a tous les numéros de chacun, on a 5 téléphones allumés dans la voiture, et il n'y en a pas un qui a répondu à un coup de fil de la journée. Et là, on s'était aperçu qu'on avait eu 2-3 appels en absence. En fait, on en avait eu à peu près 4 ou 5 chacun, des textos et tout ça, et on n'avait pas répondu. Et on était 5-6. Et on est arrivé, mais vraiment, nous, en mode, ouais, et tout le monde nous faisait la gueule. On arrive une demi-heure avant la représentation. Et jusque-là, bon, on se dit, tout va bien. Nous, on était très heureux d'arriver à l'heure, peut-être sur les lieux à temps voulu. Sauf que les 15 comédiens, metteurs en scène, chorégraphes et j'en passe, qui nous attendaient, ils n'avaient pas la même son de cloche. Eux, ils étaient déjà sur le terrain. Et nous, on était encore à essayer de venir, à se demander si on allait boire une pression fraîche ou pas. On voit Evelyne, mais noire de chez noir, et Vincent, qui nous a hurlé dessus en nous disant « Mais j'ai cru que vous étiez mort, on pensait, vous êtes des irresponsables, vous auriez au moins pu nous appeler. » Vous pouvez pas savoir la peur que vous me faites là, d'être en retard. Mais moi, c'est une des premières fois de ma vie que je vais appeler la gendarmerie et la police parce que vous n'êtes pas là et que je me soucie de vous. Mais tout le monde nous faisait la gueule et c'était en mode bon, ben d'accord. C'était une épopée, on avait à peine eu le temps de fermer nos derniers boutons de veste qu'on était sur scène. Et voilà, et donc du coup, la représentation, elle s'est super bien passée. Et le plus gros de l'histoire, c'est que après la pièce, il fallait bien argumenter notre retard. Le truc, c'est qu'en route, on a eu un accident, mais pas nous. Il y a eu sur la voie, enfin, sur l'autoroute, il y a eu un camion avec un poney, des ânes et tout ça, dont l'ouverture, l'arrière s'est ouverte et du coup les animaux sont allés sur l'autoroute. Vous imaginez bien que un metteur en scène de 40 ans d'expérience, une chorégraphe, 15 comédiens de 50, 60 ans, le régisseur Jean-Charles, quand ils ont eu l'annonce de cette nouvelle, ils nous ont rionné, quoi. Et ils nous ont dit, mais vous êtes vraiment complètement inconscients de nous baratiner de la sorte. Vous êtes vraiment des jeunes cons, quoi. Ouais, vous croyez où, quoi, nous dire des conneries de la sorte, quoi. Ils ne croient pas, ils nous ont pas cru. Et on était désespérés parce que c'était la vérité. Et on leur disait, mais non, mais c'est pas vrai, non, mais c'est la vérité. Il y a un camion d'animaux qui s'est mis en travers de la route. Il a fallu qu'à la fin du voyage, je leur envoie l'article, parce que j'ai dit ça doit être sur un journal. Donc j'ai cherché dans la région où ça s'était passé et je leur ai tous envoyé. Ils nous ont cru, mais ils ont vraiment cru qu'on s'était arrêté sur l'autoroute et tout ça. Et nous, on a foutu le bordel toute la semaine. On a été des enfants terribles. Et il m'a dit, mais voilà, vous êtes mes enfants, quoi. Vous êtes les enfants du trac et je me soucie de vous. Et c'est là qu'on s'est dit, mais on a 5 téléphones, il n'y en a pas un qui a répondu. On plane quand même, quoi. Il y a un moment donné où on était dans le voyage et heureux de vivre ce moment et on ne s'est pas douté que des gens se souciaient de nous. Et ça a été à la fois toute cette semaine-là des moments de folie intense, des moments de grande engueulade. Il y a eu des coups de pied de poing dans les ventres, il y a eu plein de choses comme ça. Ça a été assez incroyable. Et je pense que je revivrai jamais ces choses-là. Et c'était aussi une histoire de génération. C'est-à-dire que les jeunes cons et les vieux cons, et c'était assez sublime.